Monsieur le Président, chers collègues, un nom, ça ne s'invente pas. Ça s'hérite par le sang, par l'affection en ce qui concerne les hommes, ou ça s'hérite par l'histoire, la très longue histoire, dès lors qu'il s'agit des noms de lieux. Il en est ainsi dans toutes les civilisations, il en est ainsi dans notre civilisation. Or, le processus qui nous amène aujourd'hui à choisir le nom de la nouvelle région ne procède en rien d'une filiation de ce type. C'est donc un faux nom. Et vous l'avez du reste implicitement reconnu, monsieur le deuxième vice-président, lorsque vous avez indiqué qu'il fallait faire appel à l'imagination et à celle des lycéens. Monsieur le Président, vous avez critiqué, sans le nommer, le propos écrit de l'ancien doyen de la faculté des lettres, enfin, lui en tout cas, Jacques Darras, a dit que le choix des lycéens, et il parlait du choix et non pas des lycéens, est proprement consternant d'ignorance insipide. C'est donc l'ex-doyen de la faculté des lettres de l'université d'Amiens qui a écrit cela. Il ajoutait, il y a 2 jours, « Je veux bien admettre que la jeunesse soit l'avenir d'un pays, mais de grâce, la mémoire est aussi la garantie d'une fidélité de ce pays à lui-même. Allons-nous encore ajouter à l'illettrisme dont la Picardie a le taux le plus élevé en France ?» Fermez la citation, fermez le banc. Donc, et c'est quelqu'un qui vous a soutenu pendant la campagne, Monsieur le Président. Donc, il n'a pas accusé les lycéens d'ignorance insipide, il a considéré que la démarche procédait d'une ignorance insipide. Les 3 noms proposés, en plus, outre le fait que la méthode est effectivement pas forcément très opérante, les 3 noms proposés furent en fait déposés par la région le 22 janvier. Enfin, il y a 5 noms qui ont été déposés par la région le 22 janvier, soit 1 mois avant le début de la consultation qui a été entamée le 22 février. Donc en fait, c'est ce qui a fait dire d'ailleurs, puisque c'est le journal 20 minutes, l'édition de Lille de 20 minutes qui a levé le lièvre, et qui a ajouté les dés sont pipés. En fait, la consultation, c'est assez surprenant, 5 noms déposés le 22 janvier, et aujourd'hui on nous annonce que 3 noms, et dans ces 3 noms, il en manque 2 de la liste que vous avez déposée. Donc en fait, les lycéens, je ne sais par quel miracle ou par quel canal, ont choisi des noms qui avaient déjà été choisis. Passons. La Picardie, terre sans nom, disait le courrier Picard la semaine dernière. En effet, notre collègue Michel Guignot y reviendra d'ailleurs, le seul toponyme issu de l'actuelle dénomination régionale qui avait du sens, qui était hérité d'histoire, le seul toponyme qui s'enracinait dans les réalités de la longue histoire de notre pays, celui-là a été écarté. C'est assez surprenant que Nord-Pas-de-Calais ne soit pas retenu. Beaucoup d'entre nous s'en souviennent qui s'intéressent à ces choses-là. C'était faute d'avoir trouvé la bonne solution entre la Flandre, l'Artois, que l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais-Picardie était restée sur cette position. Donc, un fait certain, il existait parmi les noms des 2 régions un nom qui s'enracinait dans les réalités, dans la conscience culturelle, c'était la Picardie. Il est écarté. D'ailleurs, Jean-Yves Méraud, qui est président de Renaissance du Lille ancien, dit que Nord-Pas-de-Calais fige aussi la division fondée sur l'hostilité et le chauvinisme entre les 2 départements, et donc que ce ne soit pas retenu ne le choque pas. Mais ceci pour vous dire que les lycéens ont fait des choix dans les conditions que je viens de décrire, mais il y a d'autres compétences, sans parler d'autorité, qui avaient des choses à dire dans un débat de la sorte. Et si vous aviez pris la peine de consulter les historiens, les géographes, les linguistes, qui n'excluent pas de consulter les lycéens, bien sûr, ils vous auraient alors indiqué ce que l'un d'eux, Jean-Louis Ardehin, souligne tout récemment. Notre région possède 2 entités linguistiques, flamande et picarde. Ça, c'était le socle d'un vrai débat. Ça, c'était le socle d'une réflexion à ouvrir à l'ensemble des habitants de notre région. D'ailleurs, Jean-Luc Doublet, chef d'entreprise que beaucoup d'entre vous connaissent, l'a dit, nos 2 entités trouveraient un écho dans un nom comme Flandre-Picardie. Et puis,
Combien d'ouvrages portent ce titre, y compris d'ailleurs le guide vert Michelin, qui, concernant nos régions, s'intitule Picardie Flandre Artois. Donc, c'est quelque chose qui est très enraciné dans notre histoire la plus récente aussi. C'est une véritable identité dont vous faites l'économie, on ne sait pourquoi. Très récemment, Monsieur Darmanin, vous polémiquiez avec Éric Zemmour en invoquant le Concordat et le Grand Sanhédrin, montrant là votre attention à l'histoire et épuisant, c'est vrai, la force de votre raisonnement, car votre réponse à Monsieur Zemmour est tout à fait passionnante. Et aujourd'hui, vous validez une consultation en trompe-l'œil visant à imposer un nom de région dénué de sens, un nom sans racines, un nom sans histoire, cette histoire à laquelle vous tenez tant, un nom sans perspective, concocté au mépris de la réflexion historique et biogéographique. Manifestement, vous méconnaissez le processus de lente pétrification dont parlent les spécialistes de la toponymie. Ce processus qui permet, d'âge en âge, de constituer une identité à partir généralement de noms communs. C'est dommage de rester comme ça et d'adopter une telle position et d'écarter ce qui fait sens commun. L'actuelle évolution à marche forcée des fusions de communes et les créations territoriales abruptes, comme celle de notre région, donne lieu à des inventions toponymiques sans avenir parce que sans racine. Or, la racine des mots, cela vous dit sans doute quelque chose. Nonobstant notre opposition à cette nouvelle délimitation des régions, il apparaît que l'obligation faite par la loi au Conseil régional d'adopter un nom pour ce territoire, fort de ses terroirs, imposait de convoquer un collège d'historiens, de géographes, de décideurs économiques et culturels avec pour mission de proposer, selon un cahier des charges respectueux de la toponymie, des intitulés afin de nourrir un débat au terme duquel un choix aurait été proposé aux habitants par une consultation dont la forme reste à déterminer. Mais enfin, aujourd'hui, évoquer 55 000 réponses à votre très courte consultation sur 6 millions d'habitants, je ne suis pas sûr que ce soit le révélateur d'un intérêt très fort pour cette question, qui néanmoins est très présente, on le voit notamment en Picardie, très présente dans les préoccupations de nos concitoyens. En tout cas, cela aurait au moins présenté l'avantage de mobiliser la population davantage et ainsi d'amorcer un phénomène d'appropriation de l'identité régionale, quel que soit le nom finalement choisi. À l'heure où toutes les identités se réveillent en résistance à la mondialisation, à l'heure où les peuples luttent pour leur droit à l'existence en Europe et dans le monde, vous auriez été en résonance avec les temps présents, marqués par la raison sensible, le réenracinement, le réenchantement du monde, les sentiments d'appartenance et la véritable souveraineté populaire. Une occasion manquée, mesdames et messieurs de la majorité, une occasion manquée de prouver votre sincérité à vouloir faire de la politique autrement. Alors, Hauts-de-France, Nord-de-France ou Terre du Nord, qu'importe le nom que vous choisirez. D'une part, il s'inscrira dans une perspective strictement franco-française, en situant la région sur un plan purement géographique, mais du seul point de vue français, ce qui vous fait oublier que, regardez du nord de l'Europe, nous sommes au sud ou à l'ouest. D'autre part, ce nom sera hors sol, parce que sans lien avec la longue histoire, façonné par la peine et le travail des hommes, il sera aussi à contretemps des aspirations profondes des peuples des Flandres et de Picardie. Il sera un nom sans avenir parce que sans racines. Faute donc d'un vrai débat, du fait de la position de l'administration, eh bien, nous en tiendrons à une position à minima. Nous aurions préféré que notre région s'appelle Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Quelqu'un d'autre a demandé la parole ?